Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Donc cette vidéo c'est pour vous donner mon feedback sur la séance de guérison énergétique que j'ai faite pour la nouvelle lune en Scorpion. Donc je vais vous parler de ce que j'ai ressenti dans le corps dans son ensemble et puis ensuite on va aller chakra par chakra. Et avant toute chose, je voulais juste vous dire que je vais faire mon maximum pour avoir les vidéos des tirages sur la chaîne le plus vite possible. J'espère que ça sera possible parce que, étant donné qu'on est en confinement, j'ai beaucoup de mal avec mon internet. En download, ça va, en upload, c'est une catastrophe. Donc, en download, ça va, c'est correct, mais bon, pas toujours même. Donc, bon. En tout cas, je vais faire mon maximum et bon, j'espère que vous comprenez ça, que c'est pas facile. Et bon, au début du mois, j'avais aussi beaucoup d'autres choses à faire. Je fais un cours à côté aussi. Donc ça me demande du temps et bon, je peux pas attendre que les vidéos soient chargées pour pouvoir en enregistrer une autre à chaque fois. Ça prend des plombes et c'est très difficile. Et je peux pas en faire 10 d'un coup. Enfin, humainement, c'est pas possible. Donc je vais faire mon maximum pour que vous les ayez le plus tôt possible. Ok. Donc ça étant dit, je vais commencer par vous parler de cette séance. Donc au départ, je commence toujours par envoyer la lumière blanche dans le corps. Et là, j'ai eu quelques petites choses. Alors d'abord, j'ai senti comme une torsion. Donc j'avais l'impression que là, c'était au niveau du cou et au niveau du bassin. Donc il y a des choses qui peut-être vous tirent dans différentes directions, peut-être des choses difficiles à dire ou à faire, et ça, peut-être ça vous bloque aussi dans votre sens de sécurité parce que le bassin c'est là où se trouve le chakra rouge, c'est celui du chakra racine, celui qui nous connecte à la terre. Donc il y a certainement quelque chose à regarder de ce côté-là. Au niveau de la gorge, j'ai senti comme une gêne. Euh, je pouvais pas trop décrire ce que c'était. Et en plus de ça, il y avait une mouche qui était rentrée chez moi et qui m'a fait l'enfer juste à ce moment-là. Et qui, justement, elle allait partout sur ma gorge. Donc j'essayais de rester cool. Il y a vraiment quelque chose qui se passait énergétiquement au niveau de la gorge. Donc peut-être que vous êtes agacé, soit de ne pas pouvoir communiquer ce que vous voulez, ou de ne pas pouvoir recevoir ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Euh, Ensuite, j'ai senti un poids sur le torse et aussi sur le plexus solaire. Ici, c'est comme si on m'avait posé un sac plein d'affaires qui était assez lourd sur la poitrine. Donc, ici, je pense que il y a quelque chose qui vous pèse. Euh, Peut-être quelque chose, c'est au niveau du cœur. Peut-être ça vous pèse quelque chose qui vous pèse sur le cœur ou qui vous pèse en général et qui vous avez besoin de dire, de faire ou voilà, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui commence vraiment à vous peser, que vous avez besoin de lâcher, d'exprimer vraiment. Donc on va voir ce que c'est ça. Donc après, au niveau du chakra racine, qui est le chakra rouge, le premier, celui qui nous connecte à la terre, celui-là, il y avait un peu en couleur, il y avait du blanc dedans. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas conscient de ça. Et donc il faut vraiment plus se concentrer sur ce chakra-là, voir qu'est-ce que vous ne voyez pas dans votre sens de sécurité, euh, dans votre vie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas simplement. Donc c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a certainement des choses que vous faites qui vous empêchent de voir ça. Donc en symbole, j'ai d'abord vu une bouteille. Donc euh, peut-être certains d'entre vous boivent un petit peu trop d'alcool en ce moment, c'est possible, surtout quand on est à la maison, qu'on a moins de choses à faire, ça peut être le cas. Je vous jette pas la pierre, il n'y a pas de problème. Alors après,
Peut-être que ça vous permet de vous échapper un petit peu et de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas s'occuper de certaines choses. euh, voilà, parce que vous n'en ressentez pas le besoin ou voilà, vous avez l'impression que peut-être vous pouvez rien y faire, etc. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Si c'est pas une bouteille d'alcool, parce que bon, j'ai pas vu exactement ce que c'était, ça peut être une bouteille qui symbolise la façon dont on se nourrit. Que ce soit psychologiquement, psychiquement, mentalement, euh, physiquement aussi. Peut-être qu'il y a un besoin de prendre soin de soi ici. Donc faites attention à ne pas trop en faire non plus, mais gardez ça en équilibre. Euh, Essayez de ne pas, euh, par exemple, manger trop de chocolat parce que ça vous fait vous sentir bien et du coup, une fois que vous en avez mangé trop, ça y est, vous vous sentez mieux, mais en fait, après, ça a des conséquences. Donc, faites attention à ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est vraiment lié au sens de sécurité, ce qui vous fait vous sentir mieux? Euh, donc attention à ça. Mais bon, comme c'était une bouteille, je pense que c'est plus ouais, quelque chose de liquide, je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui vous nourrit d'une certaine manière. Peut-être vous en faites trop. Et du coup, vous voyez pas que c'est pas forcément bon pour vous, que ça vous empêche de faire autre chose ou qui serait plus bénéfique pour vous. Ensuite, j'ai vu une salamandre. Donc, il y avait toute une petite histoire avec la salamandre, parce que j'ai vu ça un peu en time-lapse. C'est-à-dire, on voit toute une histoire en une courte période de temps. Donc, la salamandre, c'est représentatif de la protection. Et là, l'histoire de la salamandre, ça parlait de sa reproduction. Euh, Donc comme s'il y avait un moment précis où elle pouvait se reproduire, après, paf, c'était terminé. Pour moi, c'est un symbole. Hein. Pour moi, ici, ça représente un moment peut-être où vous savez que de toute façon, tout va aller bien pour un certain temps, et qu'après ça, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas si les choses vont pouvoir être aussi sécuritaires, est-ce que les choses vont bien se passer pour vous. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi qui vous angoisse un petit peu, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous savez que vous êtes à l'abri pendant un certain temps et après, vous savez pas. Ok, donc j'ai eu voilà, ce sentiment-là. Euh, donc vraiment, faire ce qu'il faut. Quand il faut vraiment regarder les choses, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu à ce niveau-là, qu'il faut plutôt regarder pour que les choses se passent mieux et que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, j'ai vu un paysage. Donc de là où j'étais un petit peu en hauteur et je voyais un grand espace. Et je voyais des vieilles montagnes vertes. C'est très joli avec une belle lumière solaire. Euh, donc il y avait comme une vallée, puis des montagnes autour. Donc ce ne sont pas des hautes montagnes. C'était des montagnes plutôt vieilles et pleines de verdure. Donc ici, j'avais la sensation que vous regardez un petit peu euh, la... comment ça se dit la sagesse du monde ou la sagesse de vos aïeux et essayer d'apprendre quelque chose face à une situation, comment on gère les choses et voir quelles sont vos possibilités. Vous regardez loin. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. J'avais un bon sentiment avec ça en tout cas. Donc, mettez votre énergie là-dessus plutôt que voilà, d'attendre que ça stresser dans une sorte de bulle de sécurité et pas savoir ce qui va se passer après. Faites les choses en amont et regardez bien toutes les possibilités de façon à mieux avancer. Dans le chakra sacré, donc le orange, celui-ci il était assez chaud. Je pense que vous êtes pas mal focalisé soit sur vos émotions ou sur votre créativité en ce moment. Et là, bizarrement, j'ai vu une femme blonde qui, qui avait l'air un peu gênée que je m'occupe de ce chakra-là. Euh, et elle était un petit peu
voilà, comme si je l'avais prise sur le fait ou quelque chose comme ça, mais elle me dit, il n'y a rien à voir. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez secret, vous avez un projet que vous gardez secret et qui vous tient à cœur, qui vous fait très plaisir et où vous voulez pas que les gens regardent un petit peu ce que c'est. Donc, bon, j'ai eu ça. Et puis j'ai vu une route avec des champs, avec je sais pas si c'était du blé ou quoi, mais qui était prêt à être récolté. Donc il y a peut-être un chemin à faire encore avant de pouvoir récolter justement. Donc, et pour l'instant, vous voulez pas que ça se sache, vous voulez pas que les gens viennent vous déranger dans votre créativité ou dans ce que ça vous procure comme émotion. Donc, vous voulez pas que les gens viennent s'immiscer là-dedans. Donc, j'ai eu ça. Et ensuite, j'ai eu la main gauche qui devenait un petit peu raide. J'ai senti une raideur dans la main gauche. Donc là, ça va dépendre si vous êtes gaucher ou droitier. Donc pour moi qui est gauchère, si j'ai une raideur dans la main gauche, à ce moment-là, c'est peut-être parce que j'ai une difficulté à donner ou à faire quelque chose pour les autres ou voilà, difficulté dans la manière de le faire. Parce que c'est vraiment, c'est pas qu'il y avait une réticence à le faire, mais c'est dans la façon de le faire. On peut pas bouger comme on veut. C'est pour ça que j'avais cette raideur-là. Euh, si vous êtes droitier, c'est plus dans le recevoir. Euh, donc là, ça va être plus, vous savez pas comment recevoir certaines choses parce que c'est pas, soit c'est pas dans vos habitudes, ou soit c'est pas le bon moment pour vous, ou vous essayez, voilà, peut-être que parce que si vous facilitez ça, il y a peut-être des choses qu'on va voir et que vous n'avez pas envie qu'on voit, etc. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Ensuite, j'ai vu le visage d'un homme qui était très vieux au départ, et je voyais son visage rajeunir, mais jusqu'à ce qu'il soit bébé. Ça, c'était assez amusant. Mais ici, pour moi, ça parle de retourner dans le passé, de plus en plus loin. Donc peut-être qu'il y a un côté nostalgique ici. Peut-être que vous regardez dans le passé au fur et à mesure d'où vous venez, ou d'où vous êtes parti, ou vous recherchez des informations dans le passé, ou tout simplement vous essayez de regarder un petit peu ce qu'il y a eu dans le passé, qu'est-ce que c'est, ou pourquoi ça vous a amené jusque-là, etc. Ou sinon ça peut être simplement de la nostalgie. Donc si c'est ça, il faut pas rester dans le passé, mais peut-être regarder un petit peu le fil de votre vie. Qu'est-ce que vous avez réalisé ou non, est-ce que c'est pas un peu trop tard, etc. Ce qui était vraiment très vieux quand j'ai vu au départ. Donc peut-être vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup plus. Si c'est le cas, non, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose, pour avoir de nouveaux projets, pour pour se réaliser d'une certaine façon et que ça nous fasse grandement plaisir. Donc là, vraiment, n'essayez pas de vous dissuader en regardant dans le passé, en vous disant voilà, j'ai perdu du temps, ou voilà, ce genre de choses. Euh, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vraiment plaisir, qui vraiment vous avez envie de voir un projet que vous avez envie de voir naître, bah, allez-y. Ne vous inquiétez pas, c'est jamais trop tard. Ok? Et mieux vaut tard que jamais. Donc toute votre expérience passée vous a amené là. Donc c'est pas du temps perdu de toute façon. Ensuite, le chakra du plexus solaire qui est le jaune. Alors dans celui-ci, il y avait un petit peu de rouge. Donc le rouge, c'est le premier chakra, c'est la sécurité. Donc peut-être que votre sens de sécurité étant un petit peu altéré, vous fait peut-être un peu, pas douter de vous, mais peut-être vous avez peur que ça vous atteigne d'une certaine manière, ou que ça va vous décrédibiliser, ou ça va vous nuire d'une certaine façon. Donc là, dans ce chakra, j'ai vu une jeune fille avec attaché les cheveux comme moi là, et elle tenait un sabre comme ça. Il était à l'horizontale, sabre très très fin, et elle souriait pas. Elle était vraiment sur la défensive, genre si t'approches, je te coupe la tête. Donc
vous êtes très sur la défensive ici par rapport à la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous présentez au monde. Vous essayez de garder le danger loin. Et surtout vous l'annoncez. Donc ici, il y a une barrière à ne pas dépasser et je pense que vous faites tout pour rester dans votre zone de protection et vous avez peur que cette zone-là soit entachée ou qu'elle soit piétinée. Donc ici, il y a vraiment un sens de défense là. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment très très important pour vous de voir votre premier chakra. C'est le chakra qui représente les besoins primaires de chaque être. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le chakra de la sécurité, celui qui nous relie à la terre. Donc assurez-vous que vos besoins soient remplis et tout ira bien. Vous n'aurez pas forcément besoin de vous sentir sur la défensive. Ok. Ensuite, le chakra du cœur. Donc là, j'ai vu du marron. Le marron, il me semble que c'est un mélange d'orange et de rouge. Si je me trompe pas, je suis pas très bonne dans les mélanges des couleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas étudié ça et je fais pas de peinture. Donc voilà, du coup, avec cette couleur-là, j'ai ressenti un petit peu de tristesse ou d'ennui. J'ai vu aussi un bonnet donc, qui représente l'hiver. Et j'ai vu une personne se mettre les bras autour d'elle comme ça. Protection, on s'occupe de soi, voilà, on est là pour soi. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas tellement ouvert en ce moment en expression d'amour inconditionnel. Donc c'est pas très grave, je pense que c'est passager. Je pense qu'il y a un passage à vide pour vous en ce moment et du coup vous préférez vous protéger et attendre que les choses passent de manière à pouvoir mieux vous exprimer par la suite. Donc je pense que vous êtes en pause là en ce moment à ce niveau-là. Donc alors, mais je pense que c'est lié à ce que vous ressentez, peut-être parce que vous avez un projet aussi et vous ne vous sentez pas totalement en sécurité. Donc pour l'instant, vous coupez ça le temps que les choses aillent mieux et ensuite ça ira mieux. Mais c'est pas forcément une bonne idée de se couper de ça. Essayez quand même de travailler là-dessus et dans la manière dont vous agissez, dans la manière dont vous vous exprimez, dont vous vous montrez au monde aussi, de montrer un petit peu plus d'amour inconditionnel. Donc c'est pas de l'amour romantique, l'amour de couple, hein, c'est de l'amour dans tout ce qu'on fait avec chaque personne qu'on rencontre. Donc là, essayez d'être un petit peu plus, donner un peu plus de douceur là-dedans et d'empathie, de compassion, ce genre de choses. Ça vous aidera de toute façon même à vous réaliser vous. Ok. Dans le pont énergétique entre le plexus solaire et le cœur, ici, j'ai vu le fond d'un seau et ensuite un bonhomme de neige. Donc, le fond d'un seau, pour moi, c'est un peu on regarde qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on a là à disposition, qu'est-ce qu'on a sous la main. Et le bonhomme de neige, ça montre la période de l'hiver, mais dans le jeu. C'est-à-dire que vous regardez ce que vous avez pour vous, là, et vous l'utilisez de manière créative ou pour vous amuser, pour passer le temps. Peu importe si vous aimez l'hiver ou non, généralement c'est une période où il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est une période où les choses sont en pause, sont vraiment en sommeil. Donc peut-être que vous essayez justement de passer le temps en faisant des choses ludiques, en attendant les beaux jours. Donc ici, vous essayez de vous occuper un petit peu pour passer ce temps-là. Donc voilà, vous voulez pas que quelqu'un vienne vous saboter votre sentiment d'être,
ne viennent pas saboter la façon dont vous vous voyez ou dont vous vous présentez au monde. Vous ne voulez pas que les gens dépassent les bornes, mais et vous coupez un petit peu d'empathie, d'amour inconditionnel, ça, le temps que les choses passent. Mais en attendant, vous essayez de vous occuper de vous et de voir faire avec ce que vous avez, et de manière à être pas trop non plus triste, parce qu'il y avait un peu de tristesse aussi dans le chakra du cœur, donc vous essayez de compenser ça. Donc en disant stop à tout ce qui pourrait vous endommager la situation pour vous. Donc ensuite, chakra de la gorge, ce qui est bleu ciel. Ici, il y avait une belle énergie. Ça elle était vraiment chouette, fraîche. J'avais vraiment quelque chose de sympa ici. Et j'ai vu un homme qui tenait une, une roue en bois qu'il avait fabriquée lui-même. Donc moi, c'est vraiment des choses qu'on fait soi-même à la maison, qu'on construit. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les choses qu'on fait soi-même. Donc ici, je pense que vous essayez de construire quelque chose pour vous de manière à ce que les choses circulent mieux. La représentation de la roue, c'est les cycles. Aussi que les choses tourneront. Faire en sorte que les choses aillent bien. Donc vous essayez de faire ça pour vous. Donc, et l'énergie, côté gauche, ça allait, côté droit, c'était un petit peu plus difficile à circuler. Donc là, tout dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Si vous êtes gaucher, c'est plus là où l'énergie, elle a du mal à venir vers vous, c'est dans le recevoir. Si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, c'est dans le donner, dans le don. Donc ici, il y a un côté qui circule mieux que l'autre, donc soit vous avez plus de facilité à donner et moins à recevoir, ou l'inverse. Donc faites attention à ça. Je vois que vous essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent bien pour vous, faites votre truc pour vous, mais ça n'inclut pas les autres, enfin un peu moins les autres. En tout cas, dans un sens, vous les acceptez, dans l'autre, non. Enfin, beaucoup moins. Vous acceptez, mais pas trop non plus. Donc, regardez ça aussi, voilà, qu'il y a un équilibre à ce niveau-là. Parce que il n'y a pas de raison que ça soit néfaste pour vous. Juste après, évidemment, regardez les personnes avec qui vous interagissez, voir si ce sont les bonnes personnes. Il y a juste ça. Mais pas bloquer complètement avec les autres. Okay. Ensuite, le chakra du troisième œil ici, qui est couleur indigo, donc bleu un peu plus foncé. Et il y avait du vert dans ce chakra-là. Et là, j'ai vraiment ressenti une torsion, mais sur tout le corps. Voilà, de la tête aux pieds, j'avais l'impression de me trouver tordue. Donc là, il y a le chakra du troisième œil, c'est un petit peu la vision, votre intuition. C'est votre œil qui voit les choses que les cinq sens ne ressentent pas ou ne captent pas. Et votre vision du monde. Là, il y a manifestement quelque chose qui fonctionne pas bien ensemble. Et comme l'énergie, je la voyais en paquet, en genre de blob, ça faisait des bulles comme ça, comme si on mettait de l'huile dans de l'eau, ça se mélange pas. Donc là, je pense qu'il y a un souci au niveau de l'énergie féminine et masculine, le donner et le recevoir encore, qui ne fonctionnent pas bien ensemble, qui n'arrivent pas à se mixer ensemble pour recréer quelque chose d'équilibré. Donc du coup, vous vous sentez peut-être en torsion entre les deux, il y a un genre de blocage, et vous vous sentez un peu tiraillé entre deux forces opposées. Donc l'énergie masculine, c'est celle du dernier chakra, tout en haut, qui est relié au père, à l'univers, à l'unité. Et le chakra féminin, enfin l'énergie féminine qui est tout en bas, qui est vraiment reliée à la terre-mère. Et voilà, donc ces deux énergies, elles ont vraiment du mal à
à communiquer ensemble. Et je pense que ça bloque ici, comme je disais au début, je sentais quelque chose qui se passait pas très bien au niveau du chakra de la gorge, même si l'énergie du chakra de la gorge lui-même, elle-même était assez belle, il y a quand même un déséquilibre. Donc c'est pas tellement l'état de l'énergie elle-même, c'est la circulation de cette énergie qui est pas très équilibrée. Donc ici, vraiment, gardez votre vision et tout ce que vous percevez par votre intuition, que ça ne vous bloque pas, que ça ne vous tiraille pas entre deux choses. Essayez de trouver cet équilibre et d'avoir... On a tous notre énergie masculine et féminine en nous, et il faut que ça s'équilibre ça, de façon à mieux fonctionner. Ok ? Donc ici, besoin de... C'est dans le faire et le recevoir aussi. Il y a vraiment cet équilibre à trouver ici. Ensuite, le dernier chakra, donc c'est le violet, le chakra couronne. Alors là, la couleur était bonne, mais j'ai ressenti comme une secousse, un truc comme s'il y avait un choc électrique. Ça a été très très intense. Et ce chakra-là, quand on le travaille dessus, on le visualise comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Et là, j'ai senti comme un trop d'un coup. Fou. Donc ça a été comme un choc. Il y a peut-être quelque chose qui est trop d'un coup. J'ai comme eu un trop d'un coup où on questionne pas mal de choses, où on a du mal à remettre tout en place. Alors c'est peut-être à cause de ça qu'il y a ce problème de circulation d'énergie. Il y a peut-être trop d'énergie masculine justement qui bloque, qui essaye de rentrer en force et du coup qui vous empêche aussi peut-être d'être dans votre créativité, dans votre ressenti avec le deuxième chakra. Donc essayez d'équilibrer ces énergies-là. Pas sentir les choses comme des attaques, mais voilà, savoir que c'est bon pour vous si vous l'utilisez de la bonne manière. Donc ici, le rééquilibrage était plutôt bienvenu pour rééquilibrer tout ça. En tout cas, ça devrait vous aider à appliquer vos intentions que vous avez posées pour cette fois-ci, vraiment commencer à faire les choses. Okay, donc là, on est dans l'énergie de l'action et pas de l'introspection trop. En tout cas pas en profondeur, mais savoir où est-ce que vous voulez aller et poser ces intentions-là et faire des petits pas. Pas besoin de faire des pas de géant d'un coup, on va moins loin comme ça, vaut mieux des petits pas et avancer chaque jour un petit peu plus. Donc ça vous aidera aussi à équilibrer cette énergie-là et pas avoir l'impression qu'il faille tout faire d'un coup. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour cette fois-ci. J'espère que tout ce que j'ai dit, ça vous a aidé. En tout cas, voilà, il ne me semble pas que j'ai oublié quoi que ce soit dans mes notes ici. Donc vous pouvez me donner vos retours en commentaire sous la vidéo, ou m'envoyer un mail comme vous voulez. Je vais faire mon possible pour vous mettre les tirages habituels sur la chaîne. Et donc voilà, je vais faire mon possible pour le faire au plus vite. Donc ah là là, les problèmes d'internet, l'organisation, tout ça, quand tout est un petit peu décousu, c'est pas toujours facile. J'ai franchement du mal avec ça. Donc je travaille dessus. Donc en attendant, je vous souhaite plein d'amour, de paix, de bien-être et j'espère vous retrouver très très vite. Allez, ciao!